de l'Institut Keur Dabar. Maintenant, la séance de correction d'aujourd'hui, c'est pour le concours de l'UAM, Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Donc, pour ce concours-là, aujourd'hui, nous allons corriger quelques anciennes épreuves, notamment les épreuves de logique ou bien de tests psychotechniques. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages ou bien beaucoup d'appels même des élèves qui me demandent le test psychotechnique c'est quoi et comment ça marche. Voilà, les épreuves logiques c'est quoi, épreuves logiques. Mais aujourd'hui, sur cette vidéo-là, je vais vous parler des épreuves logiques. Ensuite, on va corriger 2 ou 3 épreuves de tests psychotechniques. Ensuite, on va enchaîner avec les épreuves mathématiques de ce concours-là. Donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Je vais même vous montrer d'autres épreuves, français et anglais. Voilà. Mais avant de démarrer aussi, il faut bien lire le communiqué. Parce que dans ce concours, vous avez plusieurs écoles. C'est une université, mais qui est composée de plusieurs écoles. De 5 écoles, je crois. Voilà. Maintenant, il faut lire quelle école que vous allez faire. Ensuite, les matières que vous allez faire dans cette école, etc. Mais il y a des épreuves qui viennent souvent communes, comme le test psychotechnique, que nous allons faire tout de suite dans cette vidéo-là, dans cette séance. Voilà. Donc, pour cela, on a ici l'épreuve de 2020. Maintenant, ici, on a comme consigne, cette épreuve doit être traitée en 45 minutes. C'est l'épreuve de français qui est là. Et je vous dis aussi, pour les élèves qui souhaitent avoir les anciennes épreuves, aujourd'hui, je vais publier plus de 30, j'ai déjà même publié plus de 30 épreuves de ce concours dans la chaîne YouTube de l'Institut Keur Dabar. Donc, voilà. Et je remercie aussi les étudiants de l'UAM qui m'ont envoyé cette épreuve-là. Parce que moi, je n'avais pas cette épreuve. Mais il y a des étudiants de l'UAM qui m'ont envoyé cette épreuve. Ça, c'est l'épreuve de français. Donc, vous pouvez mettre en pause. Moi, je vais aller directement attaquer les épreuves logiques et mathématiques. Ça, c'est l'épreuve français. Vous pouvez mettre en pause, hein. Parce que français, moi, lolo quoi. Voilà, ma France du beau. Voilà. Vous avez les épreuves français ici. Ça, c'est l'épreuve d'anglais. Anglais, je vais mettre en pause. Pour les élèves concernés, vous pouvez mettre en pause et vous lisez. Il y a un texte qui est là. La suite des textes est là. Et les questions sont là. What is the, etc. Pour l'anglais. Tout ça, c'est pour l'anglais. Vous pouvez mettre en pause et vous lisez. Voilà. L'anglais, je ne vais pas corriger ça. Je ne vais pas raconter des conneries. Anglais, je ne vais pas corriger ça. Désolé. Ça, c'est quelle épreuve? Ça, c'est culture générale, je crois. Hein. La culture générale aussi, bon. Culture générale. Là, ici, on dit le deuxième choc pétrolier date. Voilà, ça, c'est culture générale. Qu'est-ce que. Voilà. Hein? Qui est l'actuel secrétaire général des Nations Unies? Bon, il faut savoir maintenant que les questions de culture générale, ça change souvent. Parce qu'on demande les secrétaires généraux, etc. Il faut savoir ça. Bon, tout ça, c'est culture générale. Vous pouvez mettre en pause. Moi, je vais chercher les épreuves qui nous concernent aujourd'hui. Voilà. Ici, on a l'épreuve logique. Voilà. Ça commence où? Ah, ok. Ici, ils ont mélangé les épreuves de culture générale et logique. Ils ont mélangé ça. Ils ont alterné ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ici. À partir de la question 29. Voilà, 29 jusqu'à. Ici, en haut, on a des questions de culture générale. Abdou Diouf était chef de l'État du Sénégal. Voilà. Ça, je ne réponds pas. Je ne vais pas raconter des conneries. Sinon, gars, ils vont me ces commentaires. Voilà. Moi, je traque directement la question 29. Maintenant, les questions de test psychotechnique, c'est ça. Ce sont des questions de test d'intelligence. Voilà. Ku gëna mous mooy xam réponse. Loolu rek la. C'est comme si je vous disais, par exemple, ici on a, excusez-moi, quel nombre doit suivre la série là? Ici on a 6, vous ne voyez pas, mais c'est 6 qui est devant. Ensuite il y a 2, 3, 13, 10, 7. On vous demande quel est le nombre qui doit venir après le 7.
D'abord, ici, il faut savoir qu'on a 6, 2. Donc, après 6, ce n'est pas 2 qui vient. Normalement, après 6, c'est 7 qui doit venir. Mais il faut être intelligent. Par exemple, je donne autre chose. Hein. Par exemple, si je vous avais dit, on a 2, 4, 6, 8, 10. Je vous dis après 10, qu'est-ce qui vient? Vous allez me dire 12. Ouais, c'est ça, test psychotechnique. Ouais. Après 10, pourtant, c'est 11. Mais sur la suite que je vous ai donnée, puisque j'ai dit 2, 4, 6, 8, 10, donc vous n'allez pas me dire après 10 c'est 11. Vous allez dire après 10 c'est 12. Sur la logique que je vous ai donnée. Ça, c'est moi logique. Voilà. Mais il faut être intelligent. Parce que chaque jour, il y a une règle qui est cassée. Par exemple, ici on a 6, 2, 3, 13, 17. Maintenant, ici, il y a une règle qui est cachée. La règle qu'on a cachée ici à l'intérieur, c'est ça qu'il faut aller chercher. Quelle est la règle qu'on a ici? Voilà. D'abord, la correction, je l'ai écrit ici. Voilà. Donc, la correction que j'ai fait moi, c'est ça que j'ai écrit ici. Hein. Et je préviens aussi certaines, parce qu'il y a certaines qui prennent nos vidéos, qui publient ça dans leur chaîne. Ça, c'est interdit. Parce que la correction qui est là, c'est moi-même qui a écrit ça. Et ça m'a pris du temps quand même avant de le faire. Donc, pour nous soutenir aussi, nous vous demandons de vous abonner sur la chaîne YouTube. Voilà. D'abord, ici, j'ai pensé à faire les différents... ici, d'abord, on a 6, 2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? De 6 à 2, quand j'ai fait la différence, j'ai trouvé... j'ai trouvé 6 à 2, la différence c'est moins 4. 2 moins 6 c'est moins 4. Ensuite, 3 moins 2 ça donne 1. 3 moins 13, 13 moins 3 ça donne 10. Donc ici, quand j'ai fait les différences, j'ai pas une règle évidente ici. Maintenant, en faisant la différence, si on n'avait pas tous les mêmes nombres, dans ce cas, on va obtenir directement le nombre qui doit venir ici. C'est pourquoi j'ai pensé à faire la différence. Ça même, je voulais effacer ça, mais c'est pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, puisqu'il n'y a pas de règle sur les différences, donc je vais prendre maintenant les nombres en lettres. Par exemple, ici, si vous regardez 6, 6, on écrit ça avec 3 lettres. 2 avec 4 lettres. Voilà, parce qu'il faut compter. Il y a D, E, je crois que je n'ai pas fait d'erreur. Hein. D, E, U, X. Voilà, 4 lettres. 3, on écrit ça avec 5 lettres. 13 avec 6 lettres. 17 avec 7 lettres. Donc le nombre qui doit venir doit être avec 8 lettres. Maintenant, vous regardez les nombres qu'on nous a proposés. Quel est le nombre qui a 8 lettres? Quels sont les nombres qu'on nous a proposés? On nous a proposé 1, 5, 14, 12. C'est pourquoi ici, même on a écrit les réponses proposées en lettres. Voyez, on n'a pas écrit ça en chiffres. On a écrit ça en lettres. Maintenant, ici, on regarde quel est le nombre qui a 8 lettres là-bas. Il faut compter. C'est 14. C'est 14 qui a 8 lettres. Donc, la réponse est 14. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que vous avez une idée. Maintenant, on enchaîne avec la question numéro 30. La question 30, c'est la même chose. Ici, on a la série 12, 22, 42, 112. 3 points. On demande le nombre qui doit venir. Ici, on nous a proposé des nombres. Il y a 144, 112, 102, 92. Pour la question 30 aussi, bon, si c'est rapide, vous pouvez mettre tous en pause. C'est comme ça que je l'ai fait. Ici, on a la série là, qui est là. 12, 22, 42, 112. Ouais, moi, à chaque instant, j'ai l'habitude de faire les différences quand j'ai les logiques. Parce que faire les différences, souvent, c'est plus rapide. Là, si ce n'est pas une règle évidente, vous voyez, tout à l'heure, j'avais fait la différence. Mais, sur les tests psychodynamiques, ou bien les logiques, il n'y a pas de règle. Amour règle. Moi, ce que j'ai fait pour trouver, il faut y avoir autre chose, autre chemin plus rapide. Voilà. Et je vous dis aussi, si vous avez d'autres chemins plus rapides, il faut mettre ça en commentaire. Donc, il n'y a pas de règle. Ça, c'est moi qui a proposé ça. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Il n'y a pas de règle. Ku gëna muus la rek sa morom. Voilà.
Par exemple, si c'est Alpulaar et Sérère, c'est Sérère qui va remporter ça. Bon, je taquine seulement, hein. Les Alpulaar sont nos esclaves. Moi, je suis un Sérère, donc c'est normal. Ils sont mes amis. Voilà. Ici, j'ai fait la différence. 22 moins 12, je trouve 10. 22 moins 42, 20. 42 moins 72, 30. Vous voyez, ici, les différences, on a. La première différence, c'est 10. Deuxième différence, 20. Troisième différence, 30. Donc, la quatrième différence doit être 40. Très simple. Maintenant, ici, on a combien moins 72 égale 40. Oui, c'est combien? C'est 112. Donc, la réponse, c'est 112. Voilà. Ici, on nous avait donné 112 et sur les réponses. Voilà. Quel nombre complète la série suivante? Ah, il y a beaucoup de séries là. Ça même, je dois sauter ça. Quel nombre complète la série suivante? 7, 9, 13, 19, 27. Voilà. Ici encore, c'est la question 31. Je vous montre aussi comment je l'ai fait. La question 31. C'est ça. Voilà, j'ai fait la différence. À chaque instant, je commence par faire la différence. Maintenant, si je n'ai pas une règle, je pense à autre chose. 9 moins 7, ça donne 2. 9 moins 13, 4. 13 moins 9, 6. 19 moins 27, 8. Voilà. Ici, vous regardez, on a une différence. Et on a une règle ici. Parce qu'on a 2, 4, 6, 8. La première différence, c'est 2. Deuxième différence, 4. Troisième différence, 6. Quatrième différence, 8. Donc, quelle est la cinquième différence? 2, 4, 6, 8, 10. Donc, la prochaine différence qui doit venir, c'est 10. Donc, ici, on doit avoir combien moins 27 égale 10. Pour avoir le nombre, on met 27 moins plus 10, c'est 37. Gars, s'il vous plaît, abonnez. Voilà. Parce que ça, ce qu'on fait pour vous, vraiment, tout ce que nous vous demandons, c'est d'abonner. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous demandent est-ce que c'est payant. Mais c'est pas payant, c'est gratuit. Et voilà, ça nous prend du temps. Parce que logique, souvent, avant d'avoir ça, ça prend du temps. La correction, ensuite, on écrit ça. Donc, pour nous soutenir, je vais continuer. Mais avant de continuer, je vais parler. Il faut vous abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà. Institut Cœur d'Abord, s'il vous plaît. Et notre compte TikTok ici, on a ça en commentaire. C'est seulement ce que nous vous demandons. Voilà. Bon, on continue avec la question 32. La question 32 aussi, c'est presque la même chose. Hein. On a une série 3, 4, 7, 11, 18. On demande quel est le nombre qui suit. Ici encore, j'ai fait la différence. 3 moins 4, 1. 4 moins 7, 3. 7 moins 11, 4. 7. Ici, est-ce qu'on a une règle mathématique? Voilà. Parce que ici, bon, ici, on n'a pas une règle mathématique. Hein. On a 1, 3, 4, 7. Bon, ici, j'ai pas une règle qui est évidente, mais j'ai pensé à la suite de Fibonacci. Bon, si vous n'avez pas fait ça, c'est pas grave. Mais regardez ici. 1 plus 3 qui donne 4. 4 plus 3, c'est-à-dire 1 plus 3 donne 4. Les deux là donnent le nombre suivant. 3 plus 4 donne 7. Donc 3 plus, comment dirais-je, 1 plus 3 donne 4. 3 plus 4 donne 7. Donc 4 plus 7 égale combien? 7, 8, 9, 10, 11. Égale 11. Donc la prochaine différence doit être 11. La prochaine différence doit être 11. Voilà. Maintenant, on doit se poser la question. Où sont les nombres? Ils sont 32. Attendez, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Ou bien avant ça même, je crois qu'ici on a quelque chose. Hein. Je viens de voir ça. Tout de suite même. Parce que si on fait 3 plus 4, on trouve 7. 7 plus 4, est-ce que ça donne 11? Oui. 7 plus 4 égale 11. 11 plus 7. Et ça donne bien 18. Ça donne 18.
11 plus 7, ça donne 18. Donc le prochain nombre doit être 11 plus 18. Évidemment, il faut bien regarder ça. Donc tout ce que j'ai mis ici, moi-même, je n'avais pas bien regardé ça. Mais quand on voit ici, on a 3 plus 4, 11, 4 plus 7, non, 3 plus 4, 7, excusez-moi. 4 plus 7, 11, 7 plus 11, 18. Donc 11 plus 18 doit donner le prochain nombre. Voilà. Bon, question 33 aussi, je l'ai fait, mais ici j'ai perdu beaucoup de temps parce que c'est la même chose. Hein. Et si je savais que c'était comme ça, je ne vais pas perdre du temps. Question 33. On a une suite et on demande le nombre qui suit après. 36, 34, extra, le nombre est là, les nombres sont là. Je fais la différence, 34. Donc ici, quand je fais la différence, 34 moins 36, 30, la réponse est moins 2. 30 moins 34, la réponse est 4. Ici, la réponse est moins 6. Ici, la réponse est moins 8. Donc, quand j'ai fait les différences, la première différence, c'est moins 2. Deuxième différence, moins 4, moins 6, moins 8. Donc, quelle est la prochaine différence? C'est moins 10. Et vous demandez ici maintenant, combien moins 16 égale moins 10? Et le nombre, c'est 6. Et vous cochez 6, parce que ici, on va vous donner les réponses. Sur les réponses données, il y a le 6. Vous cochez directement le 6. Voilà. Ensuite, avant 34, ici j'ai corrigé 33. Oui, c'est 34 qui doit venir. Bon, 34 aussi. Bon, ça, je vais sauter. Hein. J'ai fait ça, mais il y a une suite qui est là. Voilà. Ici, on demande quel est le nombre qui doit venir. Ici, on a 13, 13. Attention, hein. Est-ce que c'est bon là? 13, 13, 13, 26. D'abord, 13, 13. Ah, ok, ok. Regardez ici. Ici, il faut remarquer quelque chose. C'est-à-dire, 13 fois 1, 13. Donne 13. 13 fois 1 nous donne le premier résultat, 13. Le 13 là, je multiplie ça par 2 pour avoir 26. Le 26 fois 3 donne 78. Ouais. Donc 118 fois 4 doit donner le prochain résultat. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais ici, regardez. Le premier 13, on multiplie par 1, qui donne le premier résultat. Le résultat obtenu, on multiplie ça par 2. On obtient le prochain résultat. Le résultat trouvé multiplié par 3. On obtient le résultat. Voyez. Donc on multiplie d'abord par 1. On trouve un résultat. Le résultat trouvé multiplié par 2 donne un autre résultat. Le résultat obtenu multiplié par 3. Ensuite, ce résultat multiplié par 4. Voyez. C'est ça. Donc l'autre doit être 78 fois 4. Bon. Question 5. Non, donc j'étais ici. C'était où là? Ou bien je vais corriger rapidement. Ici, on dit que chat correspond à 3, 8, 1, 20. Le mot loup correspond à 12, 15, 21, 16. Alors, quel mot correspond à 3, 1, 4, 3, 1, 14, 5? Bon, ça aussi, c'est très facile. Hein? Ici, vous remarquez que chat, ils ont dit que chat, c'est 3, 8, 1, 20. Il faut savoir que le 3 là, c'est l'ordre de C. C, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Le 8, c'est H. H, c'est huitième lettre. 1, c'est A. A, c'est première lettre. Le 20, c'est T. L, 12e lettre. O, 15e lettre. U, 21e lettre. Et P, 16e lettre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? La question, c'est quoi? Oui. Alors, quel mot correspond à 3, 1, 5, 3, 1, 14, 5? Ça, c'est vite fait. Vous regardez, 3, c'est quelle lettre? 1, bon, c'est la A. Ensuite, vous regardez, 14, c'est quelle lettre? Et 5, c'est quelle lettre? Et vous regroupez ces lettres-là, vous regardez c'est quel mot qui correspond à ces lettres. Ici, quel est le mot qu'il faut avoir? Voilà. Ensuite, question 37. Si prénom Paul correspond à 16, 1, 21, 12. Prénom Anne, 1, 14, 14, 5. Ici encore, c'est la même chose, je crois. Parce que déjà, Anne, c'est A, c'est première lettre. N, bon, N, je crois, c'est 14e lettre. Hein, il faut compter 4. Bon, N, 14, 14, 5. Voilà. Le prénom Joël, 10. Alors, quelle combinaison correspond au prénom Léon? Bon, ici, il y a un problème.
accent aigu là. Bon, l'accent aigu, je crois, vous considérez ça comme le E. Voilà, directement. Là aussi, c'est pas compliqué. L, c'est quelle lettre? Vous regardez. Si L, c'est 12e lettre. Ensuite, regardez, bon, ou bien 11e, ou bien 15e. E, c'est quelle lettre? Et vous regardez le classement. Voilà. Donc, Léon, il y a L, E, O, N. Vous regardez, L, c'est quel numéro? Dans l'ordre. Le E, quel numéro? O, quel numéro? N, quel numéro? Et vous regardez l'ordre. Ensuite, ici, il y a un carré. On demande le nombre manquant. Moi, ce que j'aime le plus, c'est ça. Hein. Parce que ce sont les moins compliqués. Par exemple, ici, regardez le nombre qui est au milieu, c'est 8. Mais regardez les nombres qui sont dans les coins. Ici, on a 4 et 4. Dans les deux diagonales là, on a ici 4 et 4. Ou bien dans les angles opposés. 4 plus 4, 8. 5 plus 3, 8. Regardez. Deuxième carré, 7 plus 2, 9. 5 plus 4, 9. Troisième carré, 4 plus 3, 7. Mais 5 plus combien égale 7? 5 plus 2. Voilà. Voilà. Ici encore, regardez. Le nombre qui est en bas, c'est 20. Mais regardez. On a 5 fois 4 égale combien? 20. Donc 4 fois le nombre qui est en haut donne le nombre qui est en bas. Ensuite, 8 fois 4. Mais 8 fois 4, c'est combien? 8 fois 5, 40. 8 fois 4, 32. 8 fois 4 fois 8, 32. Maintenant, 11 fois 4 donne le nombre qui doit être là. Bon, je commence à être fatigué. Voilà, donc je crois que c'est la dernière question où je vais m'arrêter. Ici encore, bon, ça, je vous laisse faire ça. Complétez la logique. Ici, on a 4, 1, 4, 7, 10. 1, 2, point d'interrogation, 20. 3, point d'interrogation, 21. Maintenant, on demande quel est le nombre qui doit être là. Est-ce que ici c'est 14, ici 12, c'est pourquoi ils ont mis ça 14, 12. Ou bien est-ce que premier point d'interrogation c'est 16, deuxième point d'interrogation 7. La première case qui est là, c'est le premier point d'interrogation. Case qui est en bas, deuxième point d'interrogation. Bon, ici je vais voir comment on peut faire pour l'avoir. Ici on a 1. Déjà, 2 fois 4, 8. Attendez. Et 3 fois 8. Si on met... Bon, comment on peut faire ça? Bon, ça, j'ai pas eu le temps de le faire, mais on va essayer de faire ensemble. Déjà, quand je vois ici, j'ai 2 fois 4, 8. Bon, vous aussi, vous pouvez faire. Hein. Donc, si vous avez trouvé ça dans... Vous mettez ça dans les parties commentaires. Parce que moi, je suis en train de le faire comme ça, donc il n'y a rien qui me dit que je vais le trouver. Mais on va essayer ensemble, cette logique. Déjà, quand je vois 1 plus 1, 2 fois 4, 8. Mais ici, 16 fois 21, ça ne donne pas 28. Hein. Déjà, ici encore, j'ai 1 et 4. 1 plus 4, 5. 8, 2, 10. Ou bien, attendez, ici j'ai 1. Sur la première colonne, 1, 2, 3, 4. Ah, très bien. Regardez la première colonne, c'est 1, 2, 3, 4. Deuxième colonne, j'ai combien? 4 plus 4 égale 8. Ah, j'ai quelque chose ici. Hein? 1, 4, 7, 14. Attendez, je vois que j'ai quelque chose. Hein? Moi, j'ai quelque chose. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Parce que regardez, la première ligne. On ajoute 1 à chaque nombre pour avoir le nombre suivant. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2, 3. 3 plus 1, 4. J'ajoute 1. Maintenant, sur la deuxième ligne, je vais ajouter combien? 4. C'est-à-dire, je vais ajouter chaque jour le premier nombre qui est en haut. Ici, le premier nombre, c'est 1. Donc, je vais ajouter 1 partout. Qui me donne 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4. La deuxième ligne, le nombre qui est en haut, c'est 4. Donc, je vais ajouter 4 à chaque instant pour avoir le nombre suivant. Donc, le 4 là, on ajoute 4 sur lui-même. 4 plus 4, 8. 8 plus 4 donne 12. Donc, le point d'interrogation, ici, on doit avoir 12. 12 plus 4 donne 16. Donc, ici, on doit avoir 12. Donc, le deuxième point d'interrogation, on doit avoir 12. Donc, si vous regardez, la réponse A, le deuxième point d'interrogation, c'est 12. La réponse C aussi, le deuxième point d'interrogation, c'est 12. Donc, c'est entre A et C.
on continue. J'étais ici. Donc sur la troisième ligne, on doit ajouter 7. Donc ici, on a 7. 7 plus 7, 14. Donc c'est 14, 12. Voyez comment je l'ai fait. Pourquoi ça, je ne l'ai pas essayé. Je viens de le faire comme ça. Donc dans un concours, c'est comme ça qu'on fait. Bon. La question 41 maintenant, je ne le fais pas. Je vous demande de le faire. Allez-y. Il faut le faire. Bon, ou bien je vais le faire. Parce que moi, j'aime bien ça. C'est pourquoi si je vous dis je ne vais pas le faire, à chaque instant, je vais le faire. Hein. Parce que regardez, ici, je vois moi-même que si j'ai 4 plus 2, donne ce qui est en haut. 6 plus 2 donne 8. Ouais. Ensuite, 8 plus 4. 8 plus 4 donne 12. Donc, on ajoute les deux là qui sont à gauche. Si on trouve, on ajoute le nombre qui est en haut et le nombre qui est en bas, qui donne, c'est-à-dire, les nombres là qui sont à gauche, le 4 et le 2, on donne le nombre qui est en haut, le 6. Maintenant, le nombre qui est en haut, plus le nombre qui est en bas, donne le nombre qui est à droite. C'est ça que je vois moi. 4 plus 8, 12. 12 plus 4 donne 16. 12 plus 6, 18. 18 plus 6 donne combien maintenant? Donne 24. Donc le nombre c'est 24. Voilà, maintenant je vais m'arrêter ici. Hein. Bon, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Là maintenant je ne le fais pas puisque c'est la dernière question. Je vous demande de le faire. Mais je vais vous aider. Complétez la logique. Ici on a une case noire. Ou bien un petit carré noir au coin. Ici maintenant on a 3 grands carrés. Mais ici on a un petit carré noir. Ici en bas à gauche un cercle blanc. En bas à droite un carré. Un triangle, un petit triangle noir. Maintenant ici, le cercle qui était blanc est devenu noir. Le triangle est devenu blanc. Mais le carré reste toujours noir. Ici, le triangle là est redevenu noir. Le cercle qui était noir est devenu blanc. Mais le carré reste toujours noir. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc ici, il faut savoir que, je vous aide, mais je ne le fais pas. Le carré, on suit d'abord le chemin du carré. Le carré était ici en haut à droite. Sur le deuxième carré, il est en haut. Non, sur la première figure, le carré noir est en haut à gauche. Sur la deuxième figure, il s'est déplacé. Il est en haut à droite. Troisième figure, il est en bas à droite. Donc, quatrième figure, il doit rester en bas à gauche. C'est comme ça. De femme yon. Fille, il est en haut. Le carré noir, il est en haut à gauche. Sur la deuxième figure, il s'est déplacé. C'est comme s'il était là. Il est devenu ici. Il est venu ici, excusez-moi. Il est venu ici. En haut à droite. Ensuite, il est venu en bas à droite. Donc, il faut revenir fini. Donc, ici, on doit avoir un carré noir ici. Le cercle là, qui était en bas ici, blanc. Lorsque le cercle est monté en haut, il est devenu noir. Maintenant, il s'est déplacé à droite, il est devenu blanc. Maintenant, il doit descendre. S'il descend, ici, il doit descendre ici pour devenir noir. Donc, ici, on doit avoir un cercle noir. Voilà. Maintenant, le reste, je vous laisse continuer avec le triangle. Et vous me dites sur la partie commentaire ce que vous avez trouvé. Il faut vous abonner. Maintenant, l'épreuve mathématique, on va corriger ça tout de suite, mais dans une autre vidéo ou bien dans un autre jour.